Eh bien, chers frères, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis, dit Jésus au bon larron. Dans l'évangile de ce dimanche au cours duquel nous fêtons le Christ, roi de l'univers, cette grande solennité qui conclut l'année liturgique, avant de commencer dimanche prochain le temps de l'Avent. Mes chers amis, le contexte est quand même particulier. Le Christ est sur la croix. Tout le monde se moque de lui. On l'injure, on ricane. Hormis, bien sûr, la Vierge Marie qui vit l'épreuve dans son cœur, Saint Jean, l'apôtre, Saint Jean-Baptiste, Marie, femme de Cléophas et quelques autres, ainsi que le dernier des rescapés, le bon larron, celui qui, avant de mourir, demande au Christ de se souvenir de lui quand il va inaugurer son règne. Tout laisser à portée de penser que le règne du Christ était un doux rêve qui allait s'achever avec la mort du Christ. Tout penser à croire que c'était fini. Et voilà que Jésus ose lui dire, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Parce que c'est aujourd'hui que je vais instaurer mon règne. Habituellement, les rois, les princes de ce monde, les empereurs, sont assis sur un trône avec un bon siège bien embourré et une armée à leurs pieds qui fait régner l'ordre avec force s'il le faut. Jésus, rien de tout cela. Non seulement il ne peut pas montrer sa force, mais il est cloué sur le bois d'une croix, nu, pendu au gibet. Et dans quelques instants, il va rendre son dernier souffle. Le trône du Christ n'a donc rien à voir avec celui des princes de ce monde. Le trône du Christ n'est autre qu'une croix. De plus, lui-même l'avait annoncé, il avait même annoncé avant de mourir, quand je serai levé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. De plus, son règne n'est pas un règne sur un territoire donné, sur une portion du globe. Aussi grand soit-il du règne d'Alexandre le Grand ou de César, ils sont ridicules à côté de celui du Christ. Le Christ ne vient pas régner sur des terres, mais dans des cœurs. Son territoire, entre guillemets, ce sont nos cœurs. De plus, son règne n'est pas temporaire, car il n'est pas temporel. Son règne est éternel, il n'aura pas de fin. Tous les autres règnes s'effondreront, tôt ou tard. Ils s'arrêteront. Ils ne sont que humains, temporaires, temporels. En aucune manière, ils relèvent de Dieu. Celui du Christ n'aura pas de fin. Et pourtant, son règne sera instauré dans la mort. Jésus va dire quelques instants après avoir dit au bon larron, « Aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis », « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et il va expirer. Pour l'instant, rien n'est encore achevé. Le règne du Christ n'est pas encore pleinement arrivé. Puis, comme c'est le jour du sabbat qui va commencer, plutôt la nuit qui va arriver, et donc le sabbat va commencer. Le sabbat commence toujours la veille au soir, à la tombée de la nuit. De plus, le sabbat, selon saint Jean,
s'avère être cette année-là le jour de la fête de la Pâque juive, on ne peut pas laisser les corps en croix. Donc, on va briser les os des 2 larrons qui sont encore en vie. Mais comme Jésus est mort, on ne lui touche pas les os. Cependant, le soldat prend sa lance et va transpercer le cœur de Jésus. Et c'est à ce moment-là précisément que le Christ instaure son règne. Ça paraît tellement improbable qu'aucune intelligence humaine, aussi fertile soit-il, n'avait pu imaginer un tel scénario. Le Christ a instauré son règne, non pas quand il était encore en vie, mais une fois mort, et lorsque son cœur fut transpercé, d'où s'échappa l'eau et le sang, le symbole même de l'épouse du Christ, à savoir l'Église. Et il y a une raison fondamentale à cela, c'est que la mort du Christ n'est pas un échec. Le Christ n'est pas mis à mort, le Christ donne sa vie, au point d'en mourir. C'est le seul qui peut mourir en donnant sa vie. Les martyrs qui vont suivre, et les siècles de martyrs jusqu'à aujourd'hui, eux sont mis à mort à cause de leur foi. Mais le Christ l'a dit lui-même, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Voilà pourquoi le Christ meurt par amour. Voilà pourquoi le Christ instaure son règne une fois mort, lorsque son cœur est ouvert, parce que c'est un règne d'amour. Le cœur qui s'ouvre, c'est le cœur qui va se donner à tous. C'est le signe de l'amour. Autrement dit, le Christ ne règne pas par la force des armes, mais va régner par la force de son amour. Voilà pourquoi on ne pouvait pas l'imaginer. Ça paraissait tellement improbable, parce que personne n'avait fait cela, et personne ne le fera, de donner sa vie au point d'en mourir, non pas par une mise à mort, mais par un don total de soi. C'est à ce moment-là que le Christ donc va instaurer son règne, qui va être marqué par l'humilité, l'abaissement, comme le dira saint Paul aux Philippiens, jusqu'à mourir sur une croix, devant lequel le Christ, devant laquelle la croix, tout genou fléchira pour adorer celui qui se donne par amour pour nous. Autrement dit, mes chers amis, la frontière du règne de Dieu, c'est votre cœur. Jésus veut y demeurer, il veut l'habiter par sa présence. Et la manière dont il peut demeurer dans notre cœur, cela repose sur notre oui. Il y a effectivement 2 exemples contradictoires que nous avons entendus. Le bon larron dit « Seigneur, souviens-toi de moi », autrement dit « J'ouvre mon cœur, viens demeurer en moi », et le mauvais larron qui se moque de Jésus et qui le repousse, car il ferme son cœur. Et vous savez que le mot « enfer », c'est le même mot que « enfermer », qui procède de l'orgueil, de la suffisance de penser que je suis mon propre Dieu et que je n'ai pas besoin de Dieu. Le bon larron, au contraire, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Alors, mes chers amis, nous accueillons dans notre Église 4 catéchumènes. C'est une manière concrète, un beau jour pour entrer en catéchuménat, parce qu'effectivement, c'est l'ouverture du cœur à Dieu. Désormais, Seigneur, tu habites mon cœur par la foi. J'ouvre mon cœur. Aujourd'hui, solennellement, je te dis oui, Seigneur, je veux que tu habites mon cœur par la foi. Cette foi que nous devons nourrir par l'écoute de la parole de Dieu, qui doit nous inviter à nous convertir sans cesse, à repousser le péché qui est l'enfermement du cœur, afin de laisser place à la grâce qui saisit nos cœurs par l'épaisseur de la dimension profonde de l'amour du Christ.
Et comme nous ne sommes pas orphelins, que Jésus a dit à sa mère, dans le même évangile, selon saint Luc, « Femme, voici ton fils », et à saint Jean, « Voici ta mère », pour nous inviter à ne pas mettre de côté notre Mère du ciel dans notre vie de prière, mais au contraire, à la solliciter, à lui demander son intercession, son aide, celle qui va dans son cœur de chair, va vivre la douleur que le Christ ne peut plus ressentir parce qu'il est mort, du glaive qui traversa son cœur, comme pour dire, ces deux cœurs, le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie, ne font plus qu'un cœur, qu'un seul cœur. Tellement unis sont-ils qu'on ne peut les séparer. Car Jésus n'est pas venu en ce monde en dehors du oui de Marie. Il aurait pu très bien le faire, il ne l'a pas voulu, il a voulu le oui de Marie, comme il veut le oui de Marie pour que nous aussi, nous puissions également dire notre oui dans le sien. N'a-t-il pas dit, à travers la voix de sa mère, au petit pastoureau de Fatima, « Mon fils veut établir dans le monde le culte à mon cœur immaculé. » Autrement dit, ça veut dire concrètement, je veux, moi, Dieu, que vous puissiez, par le cœur immaculé de ma mère, ainsi établir la demeure de mon royaume dans vos cœurs. Voilà pourquoi nous la prions, voilà pourquoi nous l'aimons comme notre mère, voilà pourquoi elle est aussi reine du ciel, auprès de son Fils, roi de l'univers. Amen.